C'est sûr, vous êtes des milliers et vous regardez Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de votre journal. Voici l'essentiel de l'actualité. La 5e audience du procès en flagrance sur les braquages d'échangeurs des monnaies au niveau de la Poste était consacrée ce mardi 26 janvier. Encore à l'instruction, les tribunaux, le conseil, même les prévenus ont effectué une descente sur les lieux du crime. Vous le verrez dans ce journal avec notre reporter Edouard Kankou qui continue à faire le suivi de ce dossier, dont l'actualité également. Le service urbain de transport continue en tout cas à surprendre les passagers. Des délocalisations en délocalisation. Kasumbalé, ça stationne désormais à l'entrée du tunnel Roachi, Tanki et autres sur l'avenue Tabora et même sur l'avenue du 30 juin. Et cette édition s'ouvre par une brève en images. C'est ce mardi 26 janvier 2021 que t'est attendu à l'Assemblée nationale le Premier ministre, chef du gouvernement congolais, Sylvestre Ilunkamba, afin de répondre à une motion de censure contre lui. Déjà, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale lui avait adressé une correspondance. C'était la semaine dernière, mais un bras de fer entre la chambre basse du Parlement et les premiers ministres se profile. En effet, depuis le week-end dernier, Sylvestre Ilunkamba est en mission dans le Haut-Katanga et ne pourrait regagner Kinshasa, la ville-province, que dans la soirée de ce même mardi, précisent certaines sources. Par ailleurs, l'examen de la motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a été reporté au mercredi 27 janvier 2021, un report motivé par le souci de permettre à ces derniers, actuellement en mission à Lubumbashi, de présenter ses moyens de défense. Nous allons rester à Kinshasa, ville-province, où Saleh Woko Zewde, présidente de la République démocratique de l'Éthiopie, a atterri sur le sol congolais l'avant-midi de ce mardi 26 janvier 2021. La présidente éthiopienne affirme que sa visite n'est qu'un retour chez soi et qu'avec son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils vont traiter des sujets d'intérêt commun, bilatéral et même régional. Merveille Congolo sur les images de la presse présidentielle. Regardez. C'est dans la matinée de ce mardi 26 janvier 2021 que l'avion transportant son Excellence Saleh Woko Zewde, présidente de la République démocratique de l'Éthiopie, a atterri à l'aéroport international d'Njili. Les gestes barrières à la Covid-19 respectés, la numéro 1 de l'Éthiopie a été accueillie à sa descente par la ministre congolaise des Affaires étrangères, Marine Toumba Nzenza, et d'autres autorités politico-administratives. La présidente éthiopienne revient sur l'objet de sa visite de 24 heures en RDC. La République démocratique du Congo, c'est un deuxième pays pour moi. Je connais ce pays depuis presque 3 décennies. Donc c'est un retour chez soi. Et je suis venue voir mon jeune frère pour pouvoir discuter de sujets d'intérêt commun, bilatéral, régional. Donc c'est des consultations que nous faisons régulièrement. Et c'est avec un grand plaisir que je me trouve ici. Après quelques moments des échanges avec la ministre Marine Toumba au salon présidentiel de l'aéroport international d'Njili, le cortège a pris la direction du fleuve Congo Hôtel. Dans l'actualité également, Guilain Nyembo est l'actuel directeur de cabinet du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'annonce a été faite par ordonnance présidentielle lue sur la télévision nationale congolaise, la RTNC, antenne de Kinshasa. C'était par le porte-parole du président de la République. Il s'agit de Tarsis Kasongo Mwema Yamba. Merveille Congolo revient sur son parcours dans cet élément. Est nommé directeur de cabinet du président de la République, M. Guilain Nyembo Mbouizia. Nommé directeur du cabinet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Guilain Nyembo Mbouizia remplace finalement Vital Kamerhe qui purge une peine de 20 ans pour détournement de fonds alloués dans le cadre du projet des 100 jours du président de la République. Guilain Nyembo était jusqu'ici directeur des cabinets adjoints en charge des questions économiques et de la reconstruction. Il est diplômé en économie dans une université belge.
Il a fait ses premiers pas au sein d'une multinationale hollandaise avec des affectations en Afrique, précisément au Nigeria et au Rwanda. L'homme a gravi différentes étapes, entre autres le secrétariat national de l'UDPS à la jeunesse au Benelux, originaire du Grand Katanga. Guilain Nyembo est considéré comme un homme rigoureux et sérieux dans les affaires publiques. Avec cette nomination, le prof Kolongele Eberhond, qui assurait l'intérim du directeur des cabinets du chef de l'État, retrouve son poste de directeur des cabinets adjoints chargé des questions juridiques et administratives, précise la presse présidentielle. Cette nomination du nouveau directeur des cabinets du chef de l'État est la première restructuration qui intervient depuis la prise des fonctions du président de la République il y a 2 ans. Une nomination tant attendue vu l'environnement politique qui alimente l'actualité ces derniers temps en RDC. Merci Merveille Kongolo pour cet élément qui a retracé pratiquement le parcours de ce nouveau directeur des cabinets du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça nous permet directement de passer en revue la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Retenez, 94 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés pour la date du 25 janvier 2021 en RDC, dont 62 dans la ville-province de Kinshasa, 16 dans le Haut-Katanga, 8 au Nord Kivu, 6 au Congo central et 2 seulement au Sud Kivu. Le rapport du secrétariat multisectoriel de lutte contre le coronavirus indique qu'il n'y a eu aucun décès et 53 nouvelles personnes sont sorties guéries des centres de traitement de Covid-19. Ainsi, le cumul de cas depuis le début de la pandémie est celui de 22 048 cas confirmés, 14 968 personnes guéries et 661 décès. Les 22 provinces touchées, parmi lesquelles Kinshasa, qui est toujours l'épicentre, compte en elle-même 17 483 cas. Le Haut-Katanga, 4e en nombre, compte à ces jours 655 cas de Covid-19. Et ici, à Lubumbashi, les procès en flagrance sur le braquage poursuit son cours normal. Vous l'avez suivi au sommaire de cette édition, au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La 5e audience était toujours consacrée à l'instruction. Les tribunaux, le conseil et même les prévenus ont effectué une descente sur les lieux du crime. Chaque prévenu a donné sa version de fait. Édouard Kankou signe ce reportage. À cette 5e audience au procès en flagrance, beaucoup de contradictions ont été enregistrées. Répondant aux différentes questions des conseils de part et d'autre, les 3 prévenus civils ont continué à charger le commissaire principal Dona Atuna Massassi comme le cerveau de cette opération. Le conseil de la défense a soutenu que ses clients n'avaient pas opéré avec l'intention de tuer, que le tribunal écarte alors l'infraction liée à la tentative de meurtre. L'organe de la loi s'est inscrit en faux contre cet argument. Ils sont venus pour tuer et prendre les biens, s'enfuir. Parce que celui qui est venu, non pas pour tuer, il s'amène peut-être avec un couteau, peut-être avec tout simplement des gaz lacrymogènes de manière à distraire la personne et fuir. Mais lorsque un civil, avec combien de chargeurs, monsieur le président? 9 chargeurs. Il pensait qu'il est venu jouer. Ils sont venus donner la mort. Monsieur le président, au moment où nous parlons, Chipanga Mwana est à l'hôpital, touché à la jambe. Et lui-même, il dit c'est parce qu'il a eu la chance de se coucher dans le véhicule. Le moment le plus émouvant est celui de la descente sur la scène de crime pour la reconstitution des faits. C'est sous une fine pluie que les prévenus sortent du véhicule au rythme de la clameur publique. Rachidi Kazembe, qui a joué le rôle de chauffeur, est le premier à expliquer au tribunal le déroulement des faits. Il dit avoir garé le véhicule derrière la fontaine quand leur éclaireur, qui était du côté du bâtiment UDPS sur l'avenue Sembe, leur avait dit que la cible était arrivée. Seuls Seydou et Doudou sont descendus et ont tiré. C'est Désiré Chombo qui s'est chargé de récupérer les sacs d'argent, chose qu'il n'a jamais acceptée. Le tribunal a visité la Jeep qui roulait la victime. Des impacts de balles sont encore visibles. Les avocats de la partie civile ont eu à poser des questions de précision aux prévenus sur la scène des crimes. La cause a été renvoyée à vendredi le 9 janvier prochain.
Et on va garder Edouard Kankou, mais pour une autre actualité, le service urbain de transport n'a pas encore fini avec la délocalisation des arrêts de bus à Lubumbashi. Les grands bus en partance pour la ville de Kasumbalesa stationnent désormais à l'entrée du tunnel vers chaussée de Kasenga. Pour les passagers de Roachi Ntanki, ils prennent les grands bus sur Tabora devant l'église juive. Et le minibus des Zambia Roachi se trouve actuellement sur l'avenue du 30 juin. Regardez. Ce n'est plus devant le Moulin Rouge que les passagers à destination de Kasumbalesa prennent leur bus, mais plutôt à l'entrée du tunnel, à côté de Psaromatis. Une énième délocalisation qui a eu lieu il y a quelques jours. Arrête Icopatinel, arrête central Icopatinel, Kasumbalesa. Kisha bakuye bashanze kuwawaya kuile mamotoka ya kiloko. Bakubwa baituangalilie ko arrêti boneshe bantu kuma press arrêt iko hapa. Emplacement ya arrêt iko hapa. L'emplacement est apprécié par les chauffeurs, mais ils plaident pour l'assainissement du milieu. Arrêt yetu iko avenue industrielle par église Mormor na Saromatis. Entrée yetu kuingia Jamena unakuya hivi. Sortie yetu tunatokea pa station Total renda Kasumbalesa. Pour watu wakanje kwa hapa tu naiba mataxi mingi. Pour baifo bakanje ko pa ifo ashi buchafu bushikwe wami ba mingi. Les clients désireux d'aller à la Roachi à bord des grands bus vont les trouver devant l'église juive juste avant l'angle des avenues Tabora et 30 juin. Les minibus qui viennent des Zambia et Roachi stationnent sur l'avenue du 30 juin et non à la gare. Et nous allons parler religion à présent, début ce lundi 25 janvier 2021 d'un séminaire d'une semaine à la communauté évangélique Agneau Imolé situé au quartier Kra. Ce marathon spirituel a été initié par les visionnaires même de cette église. Il s'agit de l'apôtre Ézéchiel Mbouessé. Hormis la conférence, la louange, l'adoration et même l'intense prière sont là les autres temps forts de ce séminaire. Ben Kaembe a pris part et voici son reportage. C'est depuis le lundi 25 janvier 2021 que les fidèles de la communauté évangélique Agneau Imolé ont débuté leur séminaire de prière. Ces assises qui dureront une semaine ont été initiées par le visionnaire de cette église, l'apôtre Ézéchiel Mbouessé. Ce moment d'intense prière et de formation aura pour orateur l'apôtre Roland Dallot, avec comme thème « Dieu n'est débuteur des personnes ». Et je pense dans l'orientation de Dieu, sûrement, et chaque fois j'ai constaté, c'est lié à un besoin qu'il y a dans le cœur du peuple de Dieu. Et au travers de cet enseignement, Dieu veut soit encourager, soit réajuster certaines façons de penser et de faire, ou soit alors apporter des connaissances nouvelles. Plusieurs hommes des dieux et chrétiens ont effectué le déplacement vers l'église mère de Agneau Imolé pour le séminaire organisé à partir de 15h. L'apôtre Ézéchiel Mbouessé, hôte de la manifestation, a également initié une conférence de serviteurs du lundi au vendredi dans la matinée. Occasion pour les différents responsables d'église d'être formés sur les secrets de la réussite du ministère. Par rapport à la conférence, c'est que croire est une chose, mais se maintenir dans les choses de Dieu en est une autre. Alors l'objectif est que les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, apôtres, bishops, évêques, nous puissions nous maintenir. Et mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a plusieurs qui commencent bien et finissent mal. Nous voulons nous maintenir dans les choses de Dieu et surtout garder les valeurs du royaume, les valeurs du ciel. La première journée a fortifié spirituellement les participants. Nous avons été richement bénis avec l'apôtre Laurent Dallot, surtout avec son introduction sur la récite. Ça a été vraiment très très important. La louange, l'adoration et la prière, c'est le temps fort du séminaire de la communauté Agneau Imolé implanté depuis 11 ans en RDC et en dehors de nos frontières. Cette première activité de l'an 2021 pour cette église va se clôturer le dimanche 31 janvier 2021
toujours au quartier Kra. Merci Ben KMB. Nous parlons sport à présent dans cette édition du journal. 2 nouveaux joueurs viennent de rejoindre le nid des Corbeaux. JJ Joël Freddy et Stéphane Bédi ont paraffé un bail avec le tout-puissant Mazembe Anglebert. C'était ce mardi même 26 janvier 2021. Vous l'avez suivi et si vous ne le savez pas, retenez que c'était une belle opération des Léopards de la RDC. Ce lundi, dans la soirée, les hommes des Pamphile Mihayo ont validé leur ticket du quart des finales en disposant du Niger sur l'annonce des 2-1. Dark Kabangou à la 27e minute et l'inévitable Massassi Amédée à la 91e minute sont les buteurs de cette rencontre. Ainsi, la RDC croise en quart des finales le pays organisateur, il s'agit du Cameroun. Les matchs est prévu pour le samedi prochain. Mais ici, Michel Mbayo revient sur les temps forts de cette rencontre. Gardien, Razak, tarde à dégager, ballon récupéré. Oh, Massassi Obenza, encore lui, il détient seul le secret des temps additionnels. Deuxième but dans le tournoi, le sauveur contre la Libye marque le but de la victoire contre le Niger. 91e minute, sur une bourde du portier du Niger, moins vigilant au pressing des Joël Béa, les rentrants, le désormais homme des ultimes minutes va faire une belle pichenette d'un ballon brossé qui finit au fond de filet pour le but du break. Sont fatales au Niger avec cette erreur énorme du gardien et le but marqué facilement. Victoire méritée, Paris réussi pour les Léopards de la RDC qui se qualifient une 5e fois en 5 participations dans une phase finale du championnat d'Afrique des Nations. De la République démocratique du Congo qui se dirige donc vers ce quart contre le Cameroun. Dans une rencontre lancée sur des assauts nigériens, déjà à la 4e, Aboubakar profite de la mauvaise relance du portier Badjou, mais sa frappe ne sera pas cadrée. Pour le Niger, oh c'est à côté. Quelle erreur, quelle occasion pour le Niger, immense opportunité. La réaction côté congolais est prompte sur un long ballon lancé par le défenseur central Indumba, Dark Kabangou, qui débute tout aussi en pointe de l'attaque de la RDC, fait parler sa classe en reprenant les ballons de la tête pour l'ouverture du score. Attention à cette tête. Ouais, mais ce ne sera plus le cas. Là, l'égalité n'existe plus car la RDC prend l'avantage. La partie est à moins de se terminer. Sur une balle de contre, une combinaison de côté, les latérales droits du Niger exécutent un très bon centre qui trouve la tête imparable de Moussa pour l'égalisation des Ménins. Oh, le but incroyable. Oh, c'est pas possible de marquer un but comme ça, oh, surtout de l'encaisser pour la RDC qui était... Comme face aux chevaliers de la Méditerranée des Libye, Massassi va puiser dans son savoir des temps additionnels pour redonner la victoire à tout un peuple qui jubile. Oh, qui met un terme aux espoirs du Bénin. Jusqu'au bout, le Nigeria a cru, mais les arrêts de jeu. Ce sera samedi, le match est terminé. Victoire de la République démocratique du Congo. Et nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville, province de Kinshasa, la grande partie est de la République démocratique du Congo, notamment à Kisangani, dans le Grand Katanga et partout au monde. C'est la fin de cette édition du journal. Vous étiez des milliers à nous regarder. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Je vous retrouve à très bientôt.